Bonsoir. Alors, comme prévu, je vous l'avais promis, une petite série de vidéos vont être faites sur la sagesse de la Kabbale, vue bien entendu par moi. Donc, c'est la sagesse de la Kabbale agrémentée à la sauce Mark Cohen. C'est-à-dire qu'il y aura dedans des digressions scientifiques et il y aura des points de vue personnels qui friseront la philosophie hébraïque. Voilà. Je pense que ça vous intéressera. Il faut savoir que l'essentiel de ce que je vous dirai sera tiré de livres comme celui-ci. Voilà, ce livre, vous pouvez vous le procurer aisément chez l'imprimeur. Vous avez de temps en temps sur ma page Facebook des moyens de pouvoir vous le procurer. Et je vous mettrai un lien avec l'éditeur. Euh, cette vidéo sera la vidéo numéro 1 et elle durera entre 5 et 10 minutes selon, ce dont j'ai envie. Voilà, c'est tout. C'est selon vraiment mon intuition et mon impression. Alors, je vais vous parler ce soir d'une approche. La différence entre la matière kabbalistique et la sagesse de la Kabbale, c'est que la sagesse de la Kabbale a été tirée, elle est tirée bien entendu du corpus zoharique, euh, attribué évidemment le Sefer HaZohar attribué à Rabbi Shimeon Bar Yochai, tout à fait au début de l'ère vulgaire, c'est-à-dire euh, l'avènement de l'ère chrétienne. Et cet aspect des choses euh, a été narré, compilé, terriblement compilé par Moshe Ben Leom il y a environ, disons aux environs du XIIe siècle. Donc je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire, c'est pas très intéressant et ça relève plutôt d'un discours académique. Ce que l'on peut dire, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai a probablement eu un Gilgul en le Hari, c'est-à-dire celui qui a probablement permis de comprendre le Zohar, donc c'est le Rav Yitzhak Luria, de manière proéminente. Le Hari n'a jamais rien écrit. C'est son élève, le Rav Chaim Vital, qui écrivait et qui compilait. Il était son élève et son disciple. Il a notamment écrit le Sefer HaGilgulim, les portes de la réincarnation, et à partir de là, tous les écrits sur le Chetz HaChaim, l'arbre de vie, ont été tirés. Il est très intéressant de comprendre que ce que a pu faire le Hari, donc le Rav Isaac Luria, n'est rien d'autre qu'une transposition agrémentée à la sauce de la compréhension en son époque du livre du Zohar. Le Zohar est un livre extrêmement complexe, ardu, probablement un des livres les plus mystiques qui soit dans la mystique hébraïque, et c'est la référence en matière de Kabbale. Alors c'est quoi la Kabbale? La Kabbale, c'est le secret de la Torah, le Sod. Dans la Torah, il y a 4 manières de présenter les textes. Il y a le pshat, qui est le sens littéral. Il y a le remez, qui est le sens allégorique. Il y a le drash, qui est le sens homélitique. Et enfin, il y a le sod, le mystère, le secret. Quand vous étudiez la Torah,
réellement, de façon sérieuse, vous pouvez l'étudier dans le pshat, vous pouvez l'étudier dans le chemes si vous avez fait le pshat, et si vous avez fait les deux autres, vous pouvez utiliser, bien entendu, la troisième méthode, le drash. En général, tous les gens lettrés, tous les raves classiques ont étudié les trois et se servent des trois. Pour utiliser le sod, c'est-à-dire le secret, il faut avoir franchi un pas. D'abord, il faut connaître l'hébreu, ensuite, il faut maîtriser l'hébreu, et surtout, il faut maîtriser la guématria, c'est-à-dire l'art de la synthèse numérique. Mais il faut aussi connaître la notarika et la temura, qui sont des agencements de lettres entre elles pour donner aux phrases d'autres sens. Le sod n'est pas une mince affaire. Mais lorsqu'on lit dans le sod, inévitablement, on découvre les clés qui donnent l'ouverture de la serrure. On donne accès à des dimensions thoraïques totalement insoupçonnées. Chaque paracha de la Torah, donc pour ceux qui ne sont pas hébraïsants de la Bible, une paracha, c'est un verset que l'on lit chaque semaine de manière hebdomadaire. Chaque paracha contient des textes qui souvent sont anachroniques. La chronologie n'existe pas vraiment. Ce n'est pas un livre d'histoire. Il y a des histoires à l'intérieur, narrées, sur des personnages éminemment importants et qui ont probablement existé. Mais la manière de narrer n'est pas chronologique. Très souvent, on trouve dans la Torah des textes qui auraient dû se placer avant d'autres. Alors pour quelqu'un qui n'a pas été instruit sur le sujet, ça peut paraître incongru. Mais il n'en demeure pas moins vrai que quand on prend le pshat, le chemes, le drash et le sod, ce sont les initiales du mot pardes, qui en latin veut dire paradis. Donc quelqu'un qui lirait jusqu'au sod serait rentré dans le paradis de la connaissance. 4 personnes sont réputées y être rentrées. 3 ont été décadents et un seul en est sorti. Celui qui en est sorti, c'est Rabbi Akiva, le maître à penser de Rabbi Shimeon Bar Yochai, qui a été l'auteur présumé du Zohar, compilé au XIIe siècle, comme je vous l'ai dit, par Moshe ben Léon, Moïse de Léon. Ce fameux Zohar en question, qui est la clé dont le Hari, le Rav Yitzhak Luria Zatzal, a, par sa dictée au Rav Chaim Vital, permis de comprendre les attendus, est resté pendant à peu près 400 ans encore dans cette version. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'un homme, le Rav Yehuda Ashlag, Zatzal, en décode encore les méthodes et permettent certains accès. Le Rav Yehuda Ashlag, Zichron Livracha, est un de mes grands maîtres à penser. Il est vraiment le précurseur de ce que l'on a appelé plus tard la sagesse de la Kabbale. Plusieurs voix, depuis son époque,
sont nés, sont apparus et ont été exploités. Deux grands courants, et certains autres courants plus mineurs. Pour ma part, je n'utilise aucun des courants. Je suis enseigné à peu près sur tout ce qui concerne les travaux du Rav Yitzhak Luria et les travaux, bien entendu, du Rav Yehuda Ashlag. Donc, tout ce que je vais vous narrer est inspiré, bien entendu, du Rav Yehuda Ashlag, revu et corrigé. Alors, je n'ai aucune prétention de connaissance autre que celle que l'on m'a enseignée. Je n'ai pas pour vocation de dire autre chose que ce que je pense, en espérant ne commettre aucune erreur et surtout pas celle d'induire l'auditeur dans l'erreur. Comme je vous l'ai dit, les vidéos seront courtes. Alors ce soir, je vais vous parler du spirituel. Pourquoi le spirituel ? Les kabbalistes ont découvert que nos désirs de plaisir évoluent en 5 étapes. La première est celle des désirs élémentaires. Les désirs corporels de nourriture, les désirs de santé, les désirs de sexe, les désirs de famille. Ce sont des désirs nécessaires à notre survie. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie est celle des désirs de richesse. Alors évidemment, à cette étape, l'homme pense que l'argent lui assure une existence heureuse. A-t-il raison? A-t-il tort? Cela est un autre problème. Mais c'est ce qu'il pense. Ça, c'est la deuxième étape. Les désirs de richesse. La troisième, c'est évidemment la course aux honneurs. La course à la puissance. Alors dans ce cas de figure, le désir de contrôler les autres est éminent. Il est évident. Mais il y a aussi le désir que soi-même soit la première source de satisfaction. Il faut absolument assurer une satisfaction par soi-même pour avoir accès au désir des honneurs et de la puissance. Ça, c'est la troisième catégorie. Évidemment, la troisième donne accès à la quatrième, qui est le désir de la connaissance. Savoir et comprendre deviennent alors le sommet du plaisir de l'homme. Dans la quatrième étape, il est évident que tout ce qui permet de comprendre et de savoir est terriblement important. Mais ce n'est qu'à la cinquième étape qu'apparaît vraiment la dernière forme de désir. Mais c'est la dernière forme de désir pour un homme spirituel. C'est un désir où nous sommes alors attirés par quelque chose d'inconnu, qui évidemment est au-dessus de nous. Alors là, bien entendu, nous sentons que se lier à cette chose inconnue peut nous apporter de plus grandes joies et des joies durables, où nous recherchons les moyens de parvenir à cette chose, à ce lien. Voilà. Donc, ces 5 formes de désir représentent vraiment, vraiment les attributs de l'homme dans le sens recevoir. Donc, s'il y a 5 désirs, il y a 5 façons de recevoir. Alors, bien entendu,
Plus vous montez dans les désirs, plus ils sont spirituels. Vous avez les désirs corporels, vous avez les désirs d'argent, vous avez les désirs de pouvoir et d'honneur, vous avez les désirs de savoir, et enfin vous avez les désirs spirituels. Donc c'est une ascension droite qui démarre à zéro par le corporel. On est vraiment un animal et on termine vraiment comme un homme dont la spiritualité tend au maximum. Pour l'instant, dans cette vidéo, je vais arrêter là. Donc je vous répète, le corporel, l'argent, les pouvoirs et les honneurs, le savoir et le spirituel. Ça, c'est le développement dans la civilisation des désirs. Des désirs de recevoir, bien entendu. On parlera plus tard des désirs de donner. Et ensuite, on fera l'association des deux. Pour l'instant, je vous ai dit ce qu'il fallait savoir. Et vous dire également que dans cette vie, le but est d'atteindre une forme de satisfaction. Le spirituel représente la compréhension de la racine de l'existence. C'est un désir très élevé. Il est probablement un des désirs les plus élevés qui soient. C'est un désir beaucoup plus élevé que le désir de recevoir seul. Il permet une relation de qualité avec notre âme. Curieusement, malgré la turpitude de ce monde, il apparaît de plus en plus dans l'humanité. Voilà. Donc, on va dire, pour clore cette vidéo, que la Kabbale, c'est la science des causes et des conséquences qui transporte l'homme vers son créateur. Cette phrase n'est pas de moi, elle est du Rav Yehuda Ashlag, que l'on appelait à juste titre, me semble-t-il, le Baal Hasulam, c'est-à-dire le maître de l'échelle. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à la prochaine vidéo.